Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 14 février 2023, 20 h. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne. Juste prendre note que nous avons ajouté un point qui est au 7.7, feu de circulation MTQ. Pour ce qui est du reste, c'est intégral. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appuie. M. Bolduc. Le 3.1, M. Drolet. Bien, à moins qu'à vers 7h30, on a fait la signature du livre d'art pour Livia Iannicello. Donc, je propose qu'on fasse des félicitations pour sa compétition en soccer. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Monsieur Mallet. Le 5.1. Valentin, tout le monde. Le 5.1, Mme Félix. Oui, donc c'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce conseil adopte les procès-verbaux de séance extraordinaire du 17 et du 31 janvier 2023 et du 7 février de la séance ordinaire du 10 janvier 2023, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 3.7, M. Bolduc. C'est pour le 7.1? Le 7.1, c'est parce que c'est dans le district 3. C'est ça. Donc, c'est la transition des produits de la VPNPT au greffier de la Cour supérieure est résolu d'émettre un chèque de 21 850 $ au nom de la Ville de Mercier au ministre des Finances du Québec et de transmettre le dit chèque au greffier de la Cour supérieure du district de Beauharnois. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appuyé. M. Mallet. Mme Tremblay, est-ce que vous voudriez juste faire une petite explication? C'est quoi ce point-là avec votre micro? Bonjour à tous. Lorsque nous avons procédé en fait aux ventes pour non-paiement de taxes en décembre dernier, nous avons disposé de certains biens appartenant à des citoyens qui n'avaient pas acquitté leurs taxes et les sommes recueillies doivent obligatoirement, en vertu de la loi, être redonnées au juge de la Cour supérieure. Donc, c'est ce qu'on mandate en fait via cette résolution-là. Merci. Le 7.2, M. Mallet. Dépôt de procès verbal de correction résolu de 2023-01-010. Il est résolu que le Conseil prend acte du dépôt du procès verbal de correction confectionné par la greffière par Thierrin et le 17 janvier 2023 et qui est concernant la résolution 2023-01-010. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 7.3, M. Roy. C'est un dépôt procès verbal de collection de résolution 2023-01-027. Que ce conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de correction confectionné par la greffière par intérim le 17 janvier 2023 et qui concerne la résolution 2023-01-27. J'en fais de proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Pour votre information, la première résolution de dépôt de correction, c'est une erreur dans le prénom de quelqu'un qui a été embauché. Et dans l'autre, celle de M. Roy, c'est un numéro de poste budgétaire qui avait eu une petite coquille à l'intérieur du numéro. Le 7.4, M. Laplaine. C'est une autorisation de signature entente entre la Ville de Léry, support services financiers. Donc, ce conseil autorise la mairesse ainsi que la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec la Ville de Léry pour le support des services financiers. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Dans ce cas-ci, un peu dans le même type de résolution qui va suivre, depuis déjà plusieurs années, la Ville de Mercier offre par le protocole d'entente les services d'état-major à la Ville de Léry au niveau du service d'incendie. Et là, ils nous ont approchés pour le service des finances parce que ce n'est pas évident de combler les postes, de recruter des personnes à titre de direction finance avec toutes les compétences que ça nécessite. Donc, ils nous ont demandé si on était prêt à faire un protocole d'entente avec eux pour pouvoir partager aussi la ressource au niveau des finances. Fait que les deux points, là, le 7.4 et le 7.5, c'est dans ce cadre-là. Donc, le 7.5, M. Mallet. Autorisation de signature entente avec la Ville de Léry, entente intermunicipale en matière de gestion du service d'incendie. Il est résolu que le Conseil autorise la mairesse ainsi que la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale en matière de gestion des services incendies avec la Ville de Léry. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc.
Le 7.6, Monsieur Roy. C'est une autorisation de signature, protocole d'entente de partenariat entre Marie-Vincent, c'est le centre d'appui aux enfants et à la jeunesse, et le service de police de Mercier. Que ce conseil autorise M. Sébastien Fournier à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente de partenariat entre Marie-Vincent, c'est le centre d'appui pour les enfants et la jeunesse, et le service de police de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par Appuie. Monsieur Laplaine. 7.7, Monsieur Drolet. Donc, depuis que je suis en poste en 2013, on a fait plusieurs demandes concernant un feu de circulation au coin de Salaberry et René Lévesque. Donc, au ministère du Transport du Québec. Encore aujourd'hui, il y a eu un autre accident. Donc, ça a fessé. Et puis, au moins, minimum une fois par mandat, mais on l'a même des fois à tous les ans. On redemande au MTQ minimum avoir une étude, mais on veut un feu de circulation là. C'est dangereux. Et puis, dans le fond, on va refaire ça, des demandes, tant qu'on ne l'aura pas. Et Donc, puis, ce qu'on demande, c'est que cette résolution-là soit envoyée au ministère des Transports, mais soit aussi envoyée à notre député provincial pour qu'elle puisse être consciente de la demande et faire les démarches nécessaires. donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 8.1, Ouais, c'est Monsieur, une facture, on a un regroupement pour les assurances générales avec l'UMQ. Je propose qu'on la paye. proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Bolduc. 8.2, encore M. Drolet. Donc, c'est une demande d'autorisation de M. Potvin. Ben, moi, je propose qu'on l'accorde. C'est pour entreposer une remorque. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est un terrain qui appartient à la municipalité, mais qui est adjacent à une propriété privée que la municipalité n'utilise pas, que le propriétaire entretient. Mais pour régulariser la chose, on va signer un protocole d'entente avec lui qu'il peut entreposer et continuer à l'entretenir, mais à la condition que si la Ville en a besoin éventuellement, il va devoir libérer l'espace dans un délai prescrit. Là, je ne me souviens plus le délai, là, mais donc c'est ce type de protocole-là. 8.3, M. Laplaine. Donc, c'est JOUREC activité pour les résidents de 55 ans et plus, aide financière 2023. Donc, ce conseil accorde une aide financière au montant de 5 000 à l'organisme JOUREC afin de financer des activités destinées aux résidents de 55 ans et plus et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Donc, dans ce cas-ci, l'organisme JOUREC fait beaucoup d'activités pour les personnes 55 ans et plus. Et dans ce cas-ci, il fait beaucoup d'activités au manoir du Bel Âge, excusez. Il fait aussi beaucoup d'activités au Georges Prudhomme. Il en a fait aussi au RPA près du IGA. Et là, on va ajouter la nécessité d'essayer de rejoindre les autres personnes qui sont chez elles, mais qui sont 55 ans et plus, et qui voudraient participer aussi à ces activités-là. Donc, on va l'aider au niveau de la Ville, au niveau de nos communications dans l'Infomercier et tout, à solliciter les gens qui souhaitent participer, mais qui sont résidents dans leur propriété à eux, de s'inscrire pour qu'on puisse les inviter aux activités. Puis, oui. Puis JOUREC aussi, c'est pas juste ces activités. Il y a faire une télévision, une table Oui, de poule. tout à fait. Donc, c'est vraiment large. Tout à fait. Tout à fait. Le 8.4, M. Mallet. Corps de cadet 29 sur les 12 Mercier demande une subvention de 2023. Il est résolu que le Conseil octroie une subvention au montant de 250 au corps des cadets 29 sur les 12 Mercier pour l'année 2023. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Oui. M. Drolet. 8.5, M. Drolet. Je propose que les dates de vente des barras cette année soient le 20 et 21 mai, puis le 2 puis 3 septembre. J'en fais la Proposé proposition. par M. Drolet, appuyé par Depuis. M. Bolduc. 8.6, M. Bolduc. C'est la fusion des comités consultatifs en environnement et comités consultatifs citoyennes. Il est résolu que ce conseil fusionne le comité consultatif en environnement et le comité de consultation citoyenne et que le nouveau comité soit nommé comité de consultation citoyenne, que ce comité fusionné soit chapeauté par moi-même, conseiller municipal, et de même que Martin Laplaine et Stéphane Roy, conseillers municipaux,
et que Mme Marie-Claude Perron, conseillère en environnement, fasse également partie de ce comité. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, on avait deux comités distincts. M. Bolduc était le président du comité consultatif citoyen. M. Mallet était président du comité environnement. Étant donné que M. Mallet s'est vu confier de nouvelles responsabilités, il manquait de temps pour s'occuper de ce comité environnement. Donc, les deux vont être fusionnés et chapeautés par M. Bolduc. À titre d'exemple, le comité citoyen, ce qu'il a fait, il a procédé à l'élection dans 3 des écoles du territoire de la ville pour qu'il y ait un conseil de ville élu par les élèves et ils ont un budget discrétionnaire de 1 000 pour décider qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir dans leur école avec ce 1 000 $-là. La seule condition, c'est qu'il faut que ça profite à tous les enfants de l'école. Donc, et par la suite, quand le choix sera fait, les jeunes sont invités à venir présenter leur projet à la séance du conseil et les élèves et les parents et amis seront invités aussi à venir assister à cette séance-là. Donc, c'est pour faire un baptême un peu de la démocratie. Et en environnement, on travaille beaucoup de choses. Il y a eu, je ne me souviens plus, la machine pour le lave-glace pour éviter qu'on utilise les bidons de plastique. On a eu les jardins communautaires qui ont été faits par les 2 comités conjointement. On a aussi l'achat du boisé. En passant, le boisé est maintenant, la plus grosse partie du boisé est maintenant propriété de la ville de Mercier. Il nous reste à aller chercher, à confirmer la subvention de la communauté métropolitaine de Montréal qui couvre 66 % des coûts. Qui vont être confirmés d'ici le mois de mars, la fin mars, ça va nous être confirmé et remboursé. Et par la suite, on va pouvoir demander l'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole pour pouvoir avoir les sentiers pour faire du ski de fond et des activités comme ça à l'intérieur du boisé, donc il va être accessible aux citoyens. Donc, voilà, c'est des exemples que les comités consultatifs ont pu, de projets qu'ils ont pu réaliser. Le 9.1, excusez, oui. Avant, j'aimerais que ça soit noté au 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Je me retire. S'il vous plaît. Prenez note. Donc, le 9.1, M. Laplaine. Permanence pompier matricule 669. Donc, ce conseil accorde la permanence à M. Alexandre Baudouin-Vachon au poste de pompier permanent à temps partiel rétroactivement au 20 novembre 2022 et aux conditions prévues à la convention collective SCFP 7103, section locale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 9.2, M. Roy. C'est permanence pompier matricule 668 que ce conseil accorde la permanence à M. Marc-Antoine Thibault au poste de pompier permanent à temps partiel rétroactivement au 24 octobre 2022 et aux conditions prévues à la convention collective SCFP 7103, section locale. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.3, Mme Félix. C'est une nomination que ce conseil procède à la nomination de Mme Mélissa Richard au poste de policière patrouilleuse. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé J'appuie. par M. Bolduc. 9.4, M. Laplaine. Suspension matricule 649. Donc, considérant l'enquête qui a été effectuée par la Direction des ressources humaines, considérant l'avis juridique qui a été rendu, considérant la recommandation de la Direction des ressources humaines et de la Direction des services de sécurité incendie, il est résolu que ce conseil suspende sans traitement l'employé matricule 649 pour une durée de 20 jours. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. 9.5, prendre note que M. Drolet est revenu. Et M. Drolet, je vous cède la parole. C'est une autorisation de signature de contrat pour le directeur de police. Alors, que ce conseil autorise la mairesse, Mme Michaud, ainsi que la directrice générale, Mme Fournier, à signer le contrat de travail de M. Mme Tremblay. Mme Tremblay, je suis désolé. À signer le contrat de travail de M. Sébastien Fournier comme directeur de police et que la date d'entrée en fonction de M. Fournier soit aujourd'hui, le 14 février 2023. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Unanimité. Ben, quand il n'y a pas de demande de vote, c'est unanime. Donc, le 11.1,
Monsieur Laplaine. Donc, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne pourra en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné Oui, par avis de Monsieur motion donné. Laplaine. Le 11.2, Monsieur Bolduc. C'est une autorisation à la directrice des finances et trésorerie de procéder à un emprunt temporaire pour le règlement 2022-1007 et résolu que ce conseil autorise la Ville de Mercier à procéder à un emprunt temporaire au fur et à mesure de ses besoins pour une somme n'excédant pas 5 956 533 auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie. Et que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et la directrice générale, Mme Tania Tremblay, ou leur remplaçant, à signer tout document requis et autorise la directrice générale à faire le nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Je le propose. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 11.2. Ah non, c'est celle-là que tu viens de faire. Donc, 11.3, Madame Félix. Un changement de signataire, que ce conseil accepte le changement de M. Marc Lépine à titre de signataire pour le rôle par M. Joseph Alexandre Leroux, je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 11.4, Madame Félix. Adoption des comptes à payer, que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 31 décembre 2022 au 30 janvier 2023 au montant de 1 495 575 et 28, je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 11.5, Monsieur Mallet. Adoption de règlement 2023-10-28-01, modifiant le règlement 2023-10-28 imposant les taxes foncières générales et spéciales par la catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2023. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement 2023-10-28-01, modifiant le règlement 2023-10-28, imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe de tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2023. Je propose, Madame la ministre. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Madame Tremblay, si vous voulez expliquer la teneur de la modification qu'on a faite. Oui. De prime abord, je tiens à préciser qu'aucun taux n'a été modifié. Tout reste tel quel comme présenté lors de la présentation du budget en décembre dernier. La seule modification qu'on a affectée, c'est la disposition et la répartition des taux. Donc, on a jugé important, en fait, de présenter à la population la portion de la quote-part dédiée à la RTM, la CMM et la MRC, qui est inclus normalement dans le taux de base. Donc, c'est une somme que la Ville, en fait, collecte, mais qu'on remet automatiquement. Donc, on a précisé ces éléments-là et on les a fait de façon distincte sur le compte de taxes. Donc, de sorte à ce que le compte de taxes soit un effet miroir, en fait, de notre règlement. Nous avons donc modifié le règlement de sorte à ce que vous puissiez bien voir chacun des éléments et chacun des taux pour ces deux éléments-là, c'est-à-dire la taxe générale et également la quote-part de la CMM, la RTM et la MRC. Et de la régie, je pense aussi. Hein. La des eaux. régie, elle est déjà scindée D'accord. parce que la régie, c'est au niveau des eaux, puis on avait déjà une tarification spécifique pour cet élément-là. Super. Merci. 12.1, Monsieur Bolduc. C'est la reconduction du contrat 2020-03-TP, réparation mécanisée d'Anipoul. Donc, je propose qu'on reconduise le contrat que je viens de mentionner avec la firme, avec la Société Environnement Routier Énergie pour réparation de Nipoul sur le territoire et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. Parfait. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 12.2, Monsieur Roy. C'est une reconduction 2020-06 TP, collecte de transport et de traitement des résidus domestiques dangereux en provenance de l'Éco-Centre. Que ce conseil reconduise le contrat 2020-06 TP pour la collecte de transport et le traitement des résidus domestiques dangereux en provenance de l'Éco-Centre avec la société CRI Environnement pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2023, un estimé de 7 368 à l'exclusion des taxes, prix unitaire indexé selon la clause de disponibilité du contrat, que la dépense soit imputée au budget de fonctionnement. J'en fais la proposition.
Proposé par M. Roy, appuyé par Appuyé. M. Drolet. 12.3, Mme Felix. C'est une reconduction de contrat. Que ce conseil reconduise le contrat 2020-04-TP pour des travaux de colmatage et de scellement de fissures de chaussée avec l'entreprise Permaroute pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par Appuyé. M. Drolet. 12.4, M. Drolet. C'est un octroi de contrat pour des vêtements aux travaux publics et au génie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.5, M. Lapienne. C'est un octroi de contrat par demande de soumission pour le transport de neige par camion 12 roues. Donc, 2 soumissionnaires ont soumissionné. Donc, le plus bas soumissionnaire est Pavage Checa à 65 000 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.6, M. Roy. C'est un octroi de contrat, appel d'offres 2022-61 TP, aménagement de puits d'exploration et réalisation d'essais de pompage. Que ce conseil octroie le contrat 2022-61 TP pour l'aménagement de puits, exploration et réalisation d'essais de pompage à l'entreprise des forages LBM Inc. pour un montant de 164 516 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au règlement 2020-991, qu'elle soit portée au projet TEC 19005. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, comme vous le savez, on essaie de trouver les meilleures façons de combler le manque d'approvisionnement en eau que la ville de Châteauguay a actuellement à nous fournir de l'eau. On a fait avec une entreprise hydrogéologue, on a identifié des endroits, 3 endroits près de l'autoroute 30 qui pourraient nous permettre d'avoir accès à de l'eau sans avoir un impact sur la contamination des lagunes et la faire migrer. Donc, sur ces 3 emplacements-là, il y a 4 puits qui vont être forés et c'est le contrat qu'on vient d'octroyer ce soir. Donc, j'avais eu mon proposeur. Hein? Oui. Okay. Le 12.7, M. Drolet. Je propose qu'on approuve la programmation de la TEC 1923. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on parle d'un tronçon de la rue Saint-Clément, on parle d'un tronçon de la rue Pluton, d'un tronçon de la rue Yolande et des travaux à l'usine d'épuration. Est-ce que j'en oublie? Je pense que non. Hein? Il y avait le maillage aussi du réseau dans le district 4. Oui, c'est Henri vrai, sur la rue Ladouceur. Édouard-Laberge, on va faire un maillage de réseau là, à cet endroit-là. Donc, c'est ça qui est compris dans cette programmation de TEC. Là. Un mariage de réseau. Oui, Bouclage d'aqueduc. Hein? Des dédènes d'aqueduc. Des Ouais. bouclages. ouais, ça va faire du Édouard bouclage. Laberge? C'est Il juste me un semble que c'est bouclage. ça, Édouard-Laberge. Oui. C'est Henri Ladouceur. Henri Ladouceur, excuse-moi. Excusez. Je vous en prie. Le 12.8, M. Bolduc. C'est un avis de motion. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement autorisant les travaux de renouvellement de conduite d'eau potable, d'égouts et de chaussées seront faits sur diverses rues de la ville et que ce règlement sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en donne avis de motion. Avis de motion fait par M. Bolduc. 13.1, M. Laplaine. Un avis de motion, donc je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne pourra en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Je donne l'avis de motion. Avis de motion fait par M. Laplaine. 13.2, M. Mallet. Je, Bernard Mallet, avis de motion et dépôt afin de transférer les frais d'études dans le règlement sur les tarifs. Je le dépose. Dépôt fait par M. Mallet. Dans ce cas-ci, là, tous les avis de motion qu'on fait, là, c'est vraiment pour retirer dans les règlements d'urbanisme les frais qui sont inhérents à un permis ou à une demande quelconque et les amener dans notre règlement de tarification où tout est regroupé à la même place. Donc, on les transfère à cet endroit-là et en même temps, dans le règlement de la tarification, on en profite pour mettre à jour nos tarifications de permis qui sont à la recommandation de notre directeur d'urbanisme, que selon lui, on est en retard là, dans les coûts. Donc, il a fait une analyse de plusieurs municipalités et il nous a fait des recommandations et c'est ce qu'on retrouve dans le nouveau projet de tarification. 13.3, Mme Felix. C'est un avis de motion.
Je, Stéphanie Phelps, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-10-14 afin de préciser que les frais d'études sont prévus dans le règlement sur les tarifs sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphanie Phelps, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par Mme Phelps. Le 13.5, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, donne avis de motion et dépôt d'un projet de règlement sur les frais d'études et sur les tarifs. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Drolet. 13.6, M. Laplaine. L'avis de motion, donc, avis de motion. Déjà, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne l'avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2022-1009 sera présenté en vue de son adoption lors d'une séance ultérieure. Je donne l'avis de motion. Avis de motion fait par M. Laplaine. Je pense que vous avez skip 13.7. 13.5. Oh, excusez. Moi aussi, j'avais ça. Ah oui, vous avez raison. Donc, 13.5, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, donne avis de motion et dépôt encore une fois sur les frais et règlements. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Drolet. 13.7, M. Laplaine. Une adoption de projet de règlement. Donc, que ce conseil adopte le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2022-1009. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet. M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.1, M. Drolet. C'est une demande de bourse sportive en escrime à Mathis Falcom Corb. Je propose qu'on accorde 250 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.2, Mme Félix. Une demande de subvention que ce conseil accorde une aide financière au montant de 300 $ à la troupe de théâtre Les Sans Noms. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.3, M. Bolduc. Oui. C'est la proposition du projet d'art géant de bois. Donc, il est résolu que ce conseil appuie le projet régional géant de bois de Mme Louise Pagé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Maintenant, intervention des membres du conseil. Avant de céder la parole aux autres, je vais quand même en profiter pour féliciter, parce qu'on a passé vite tantôt, la nomination, en fait, la permanence de deux matricules, que je ne sais pas c'est qui, là, 669, 668, et la nomination d'une policière patrouilleuse. Donc, bienvenue dans notre équipe à la Ville. Et nomination du directeur de police. Honnêtement, on est super content de pouvoir compter sur une personne aussi dédiée que M. Fournier. Ça nous fait plaisir de pouvoir l'accueillir parmi nous et on le remercie fortement pour son implication qui a toujours répondu présent quand on a eu besoin de lui. Il l'a été par intérim depuis un bon bout de temps et honnêtement, il fait un job vraiment extraordinaire. Puis on est content et on est privilégié de pouvoir le compter parmi notre équipe. Et évidemment, on aura une cérémonie protocolaire pour officialiser le tout quand le moment sera venu. Madame Tremblay va organiser le tout. Donc, voilà, maintenant, je vais céder la parole M. Bolduc. Je commence par vous à soir. Trop gentil, merci. Juste quelques petits points. Le premier, c'est que je voudrais féliciter M. Tyler Island. C'est un homme natif de Mercier qui demeure maintenant à Châteauguay, qui était sur l'équipe Canada aux Jeux mondiaux universitaires 2023. Son équipe au hockey a gagné la médaille d'or. Je voulais aussi profiter on en a parlé en début de séance, pour féliciter Mme Yanni Cielo pour ses accomplissements. Et moi aussi, j'avais un petit mot pour M. Baudouin, Vachon et Thibault comme pompier, Mme Richard comme policière et comme pour M. Fournier comme directeur de police. Félicitations et bienvenue dans l'équipe. C'est tout. Merci. Mme Félix. J'ai rien de spécial. Merci. M. Roy. Ben, je me joins à toute l'équipe, là, puis comme M. Bolduc. Tony Bolduc. Il a fait trop de noms à soir. C'est ça pour les nouveaux employés. Merci beaucoup d'avoir choisi la Ville de Mercier. Merci. M. Laplaine. Bien, moi, je vais commencer pour souhaiter Saint-Valentin à tout le monde. Bonne Saint-Valentin à tout le monde. Donc, plus précisément à la mienne, à ma Valentine. Donc, encore une fois, bonne Saint-Valentin à tous. Et puis, je me joins à mes collègues là, concernant les nominations et tout. Et puis, merci aux citoyens d'être présents. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à la vie politique. Merci. Bonne soirée. Merci. M. Mallet. Moi, les félicitations. Peut-être juste rapprocher votre micro. Moi, c'est félicitations à Livia Lencieleu. Excusez-moi la prononciation. Et puis, bienvenue au nouveau. Puis, nouveau directeur de police, on est bien content. Ça fait que c'est tout. Merci. M. Drolet. Je me joins à tous pour féliciter. Livia, moi, j'ai enseigné pendant
longtemps, donc je sais que c'est une bonne petite fille, puis en plus de ça, elle va aller loin. Par contre, je voudrais revenir, j'espère que là, le MTQ va prendre au sérieux la problématique que représente le Bois-Salaberry et j'espère qu'ils n'arriveront pas avec une patente comme on fait des one-way puis c'est tout, là. J'espère que ce ne sera pas ça l'optique, là. Le flasher, il est là, c'est une programmation. Tu mets ça rouge, tu mets ça vert, ça ne devrait pas être trop compliqué. On ne demande pas mer et monde, on ne demande pas que ça coûte 1 million. Petite programmation, le flasher, il faut t'entendre bien vert, des fois il vient rouge. Moi, ça force le monde d'arrêter. Pas trop compliqué, on commence par ça. Puis si ça marche, ben let's go, là, on pourra investir, mais en attendant, là, on peut faire ça simple, là, surtout quand tout est là. Ça va éviter les accidents. Il y a des autobus scolaires. Il y avait un autobus scolaire. L'accident n'était pas qu'un autobus scolaire, heureusement, mais l'autobus était là. Il y a de l'ensoleillement. Peu importe, un moment d'inattention, c'est dangereux, ce coin-là. Fait que j'espère que là, après 9 ans, ben, ils vont se rendre compte que c'est signifiant et pertinent d'essayer quelque chose qui existe déjà. Ils nous avaient dit oui en 2015, je pense, à un moment donné, mais parce qu'en attendant que le pont à Châteauguay, il était prêt à le faire, mais il nous avait répondu trop tard, la réparation sur le pont n'était pas finie. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'attendre des réparations, là, qu'on pitche un caillou par en avant et qu'on essaie de quoi? C'est. Merci, M. Drolet. Pour ma part, j'aimerais souligner que nous avons une employée, Mylène Letellier, qui a terminé sa maîtrise avec une mention excellence. Donc, je pense que ça vaut la peine de le souligner. On est privilégié de pouvoir compter sur Mme Letellier dans notre équipe. J'aimerais aussi souligner le déneigement à la ville de Mercier, de nos rues, de nos trottoirs. C'est vraiment exceptionnel. On se promène un peu dans les autres municipalités et on se rend compte qu'on est vraiment bien à Mercier. Autant l'entreprise privée que nos employés, il y a un travail exceptionnel qui a été fait, puis je pense que ça vaut la peine de le souligner. Merci à vous de faire ce travail pour que nos citoyens puissent circuler en sécurité. Félicitations aussi aux employés des travaux publics et des loisirs et de la vie culture et communautaire d'avoir organisé la fête citoyenne. C'était pas une fête citoyenne, la fête des neiges, qui était une première cette année. Ça a été une belle activité. Il y a eu beaucoup de participation. M. Bolduc m'a remplacé puisque j'étais en vacances et ça a été une très belle activité. J'ai vu les photos et tout. Donc, bravo aux équipes qui ont travaillé là-dessus. Et je termine par, évidemment, c'est la Saint-Valentin et c'est aussi la persévérance scolaire. Donc, on est tous derrière nos enfants pour les encourager à continuer et à persévérer dans l'éducation. C'est extrêmement important, puis c'est leur avenir qui est en jeu. Donc, voilà, ça fait le tour de mon intervention. Nous allons maintenant ouvrir la période de questions. Le micro est juste devant ici. Je vous invite à vous présenter, à vous nommer, dire sur quelle rue vous demeurez et poser votre question. Par la suite, on ira sur les questions sur la page Facebook. Bonsoir, Patrice Buc, résident de la Rive-Aubert. Bonsoir tout le monde. Juste une question. Est-ce que le micro fonctionne bien? Oui, OK, parfait. Allez-y. C'est assez bon. fort ou vous m'entendez bien? Pour moi, oui, mais je ne suis pas sûre dans la salle. C'est bon. Je peux parler plus fort. Bonsoir tout le monde. J'ai quelques questions concernant l'Assemblée du Conseil ce soir. Là, en 7.5, l'autorisation de la signature avec la Ville de Léry. Oui. Il doit avoir un montant attaché à ça. J'aimerais savoir le montant. Le montant est de 80 000 annuellement indexable. De mémoire, là, c'est à peu près ça, 80 000. 85? Non, 85. Parfait, merci. Je vais passer à ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques semaines, on répond, les pompiers de Mercier, on répond en première alarme à Léry. Ce qui fait qu'on découvre le territoire de Ville de Mercier. Donc, de nuit comme de jour, on envoie nos pompiers à Léry parce qu'à Léry, ils ont 10 pompiers. Puis que il y a peut-être 1 ou 2 pompiers qui répondent, parce que eux aussi ont un emploi principal. Fait que je ne savais pas si vous étiez au courant, tous les membres du conseil, que les pompiers de Mercier quittaient 2-3 fois par jour, 2 fois en fin de semaine, là,
partait pour 1 heure environ pour un accident à Léry. Puis il n'y a pas de rappel en caserne, il n'y a pas de couverture de territoire de Ville-Mercier. 2-3 fois par jour? Ben, c'est arrivé 2 fois en 2-3 fin de fois par semaine. jour? C'est arrivé 2 fois en fin de semaine. Puis ça OK, est dans la arrivé fin de quelques- semaine. Mais ça arrive fréquemment, là, à tous les jours, quand ils appellent à Mercier, les camions de Mercier quittent systématiquement pour s'en aller à Léry sans remplacement de personnel. Il y a des appels à tout, mais Parce que c'est le dossier pompier. ah oui, c'est vrai. Non, mais parce que je suis sûr d'avoir bien compris. Ben, OK, c'est vrai, je vais me retirer. C'est mieux. Fait qu'en fait, moi, c'est Ben, plus que vous informer que merci. les Ouais. pompiers de Mercier, moi, je suis résident de Mercier, je paye des taxes à Mercier, je paye pour avoir des pompiers dans la caserne à Mercier pour les citoyens de Mercier. Les RI ont décidé de ne pas avoir de pompiers en caserne. Je suis prêt à leur donner un coup de main quand c'est le temps, mais de répondre en première alarme, là, on passe à un autre étape. Puis on ne fait même pas de remplacement de personnel en caserne à Mercier. Je pense que tous les citoyens de Mercier méritent d'avoir minimalement les gars qui sont supposés être à la caserne pour les citoyens de Mercier. C'est intéressant de vous l'entendre dire. Oui. On va y aller pour ça aussi. Je ne sais pas si vous saviez, à Ville-Mercier, on est supposé, on est 4 équipes supposément de 8 pompiers, donc 32 pompiers. On est 29 sur la liste téléphonique, il y a 29 noms, mais sur les 29, il y en a 7 qui sont en congé parental, en congé parental, congé de maladie, tout ça. Donc, on est rendu à 22. Puis avec la suspension que vous avez faite ce soir avec un autre de nos confrères, on va tomber à 21. Puis ce pompier-là, dans les dernières semaines, il faisait de 40 à 60 heures par semaine juste à Mercier. Puis ce monsieur-là, il a un emploi principal à Montréal. Puis donc, il a fait des semaines de 114 heures. Fait que, comment voulez-vous que finalement, des pompiers contribuent à essayer de remplir les quarts de travail? Quand une convention est supposée être faite pour 32 pompiers, puis on est rendu 21, vous comprendrez que c'est un emploi à temps partiel. C'est tout un emploi à temps partiel. Fait que j'espère que vous avez pensé à peut-être en faire de l'embauche parce qu'on est en manque d'effectifs. OK. Je vais juste préciser pour les gens qui nous écoutent que vous êtes le président ou le vice-président du syndicat. Je suis le vice-président. OK. Mais premièrement, je suis citoyen de Mercier. Ouais, donc, tout à fait. je veux avoir un service si on a besoin. Je vais me permettre de répondre à votre intervention. Donc, c'est important de le préciser, de un. De deux, je vais vous inviter à aller à la table de négociation. Puis, il y a des instances pour parler des conditions de travail, pour parler d'une négociation de convention collective, pour parler des relations de travail. Il y a des instances pour ça. Moi, je ne viendrai pas régler ça au micro, à la salle ici. Madame Michaud, je ne veux pas régler ça au micro, je veux juste vous informer de la situation. Bien, vous m'avez posé une question. Pour les RI et deuxièmement, pour le manque de pompiers. Vous m'avez posé une question à l'effet, est-ce que vous allez faire de l'embauche? Moi, ce que je vous dis, c'est on ne répondra pas à ça ici ce soir. Ce que je vous invite, c'est d'utiliser les instances qui existent à votre disposition pour négocier ces choses-là. Mais on ne négociera pas ça sur la place publique. Il y a une entente qui a été faite avec votre avocat, avec notre avocat, à l'effet qu'on ne négociera pas sur la place publique. Fait qu'on va respecter les ententes qui ont été prises avec nos deux avocats respectifs. On ne va pas négocier ça sur la place publique. Je ne veux pas négocier, Mme Michaud, je vais juste vous avertir qu'on peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'on manque. On est totalement au courant, puis on est au courant de beaucoup d'autres choses aussi, mais ça ne me tente pas d'étaler ça sur la place publique. Bien, en tout cas, je vous lance la perche. Si vous avez de quoi, de trop, vous avez mon numéro de téléphone. On s'est déjà parlé avant que vous rentriez au conseil de ville, avant votre premier mandat. Vous aviez des questions des fois par rapport aux pompiers. Je vous ai répondu à vous. J'ai répondu à M. Louis-Simon et je pense que les informations que j'ai données à l'époque étaient véridiques. J'ai encore Patrice Dubuc, je suis un résident de Mercier. Si vous me lâchez un coup de téléphone, je vais vous dire la vérité. J'ai tenté de vous parler, mais vous ne voulez pas me parler avec l'ancien DG. Mais là, avec la nouvelle DG, j'espère qu'on va pouvoir se parler. Non. On va rectifier les choses. Je vous ai dit que j'étais prête à vous rencontrer avec mon directeur général. Vous avez refusé. C'est différent. Bon. Sur ce, le montant aussi, l'UMQ 8.1, UMQ. Le montant, c'est quoi ça? 7 000 quelque chose. C'est un montant d'assurance. C'est l'assurance. À chaque année, c'est renouvelé. Puis bien souvent, il y a parce qu'on ne l'utilise pas, on a des ristournes qui sont là. Un fonds de garantie, Okay. 7 585 et 72 plus taxes. OK, puis ça, c'est des assurances, pourquoi ça?
C'est les assurances générales, en général, mais Tania va pouvoir expliquer, mais On pourra vous sortir les détails. On n'a pas les détails ce soir. OK, parfait, merci. pour 7500, ça doit être bon. C'est un regroupement de plusieurs municipalités. Ça va jusqu'à Sainte-Julie et Varennes. C'est un regroupement de municipalités qui ont fait une assurance, Ouais, mais c'est le détail de l'assurance, je ne l'ai pas, mais c'était justement pour économiser parce que les compagnies d'assurance chargeaient beaucoup trop cher. OK. C'est la même affaire que le CEL, je pense aussi. Oui, ça, c'est pour des regroupements d'achat, là, mais là, c'est un regroupement on a créé notre fonds Peu importe, d'assurance c'est de l'argent qu'on met dans un pot, puis si elle n'est pas dépensé et redistribué aux 4 ans. au Puis prorata. après ça, on repaye un autre shot, puis c'est C'est ça, comme ça que ça exactement. ça C'est un fonctionne. fonds de garantie. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Je félicite les 2 pompiers qui ont été nommés pompiers à une permanence. Fait que, félicitations, j'espère que peut-être on va en avoir d'autres. Pour le pompier 649, c'est drôle à dire, 649 suspendu quand même 20 jours, c'est tout un lot. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a porté votre réflexion à suspendre un pompier, déjà qu'on n'est pas beaucoup de pompiers, à suspendre 20 jours. Je vous dirais la même chose que je vous ai dit tantôt. On ne va pas étaler ça sur la place publique parce que ça concerne un individu et c'est privé. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, vous faites partie d'une table de négociation, vous faites partie d'une table d'un CRT. Je vous invite à aller poser vos questions à cet endroit-là. On ne négociera pas ça, puis on n'étalera pas ça sur la place publique. Parfait. Je vais prendre votre conseil, Mme Michaud. Merci. Une petite question par rapport à l'incendie. La caserne, est-ce que la ville a pris possession de la caserne? Parce que là, on entend plein de rumeurs. J'aimerais ça savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la caserne. Est-ce que la ville de Mercier a pris possession? Je sais qu'il y avait des recours contre le constructeur. Fait que j'aimerais ça savoir un peu où on est rendu dans tout ce. La ville de Mercier est propriétaire du bâtiment, évidemment, OK. mais il y a des recours, il y a un litige, comme vous le savez, il y a des incongruités dans cette construction-là et on est en cours actuellement avec le constructeur pour régler la situation. Parfait, merci. Tantôt, vous avez félicité tous les employés qui ont participé à la Fête des Neiges. Ça aurait été le fun que les pompiers soient invités aussi à la Fête des Neiges. Je pense que les pompiers de Mercier sont quand même des résidents de Mercier. Je sais qu'il y a quand même une négociation qui perdure, puis plus de conflits de travail, mais quand même, on est invité à une Fête des Neiges. Ça aurait été, il me semble, intéressant pour les pompiers de Mercier. Je suis tout à fait d'accord avec vous, puis je vous invite à communiquer avec M. Lelièvre, qui est le directeur des loisirs, qui est en charge de l'organisation. Je suis convaincu que ça va lui faire plaisir. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup, puis bonne fin de soirée. Bien, merci, vous aussi. Bonsoir. Mario Primo, Marielle Primo, sur la rue Marielle Primo. C'est juste au niveau des points 12.1, 12.2, 12.3, où il y a de la reconduction. C'est-tu parce que, mettons, en 2020, quand c'était, il y avait comme des prolongations qui étaient autorisées? Oui, c'est ça. Le contrat a été donné, là, je ne les ai pas tous par cœur, là, mais mettons, par exemple, le contrat a été donné pour 1 an, mais avec une possibilité de prolonger pendant 4 autres années. OK, correct. Mais on le fait une année à la fois. Il faut bien comprendre. Puis étant donné qu'il y a une explosion actuellement du marché, on préfère renouveler les contrats qu'on a eu des prix en 2020. Au niveau du 12.1, on a entendu des montants pour le 12.2, puis le 12.3, il me semble, j'ai entendu quelque chose, mais je n'avais pas entendu le montant pour le 12.1. C'est environ 13 300 autour de ça, mais ça, c'est un montant maximum parce que, par exemple, l'année passée, ça a coûté 4 000 Okay. Fait que c'est selon l'utilisation qu'on en fait. Mais c'est le montant là, c'est 13 300. 13 047 et 92 à l'exclusion des taxes. Okay, j'avais juste pas entendu. Fait que moi, je ne l'avais pas dit non plus. Il ne l'avait pas dit. C'est correct. Je n'ai pas entendu aussi le montant parce que je pensais à d'autres choses. Au 12.5, l'octroi de la demande de transport pour un 12 roues,
c'est un contrat parce qu'on a un surplus de quoi, de neige ou je sais Ben, pas quoi, ou- quand ils font le déneigement des trottoirs, par exemple, il faut ramasser la neige et on n'a pas les véhicules ici à la ville suffisamment pour fournir le souffleur. Donc, on prend sous-contractant, là. OK. Mais ça, c'était quoi? C'est combien de camions? Puis c'est quoi Ouf. le temps? Combien de camions? Ça dépend de la tempête, là. C'est pour 3 camions. 65 000. OK. C'est un maximum de 65. Oui, c'est Ouais, ça, ok, selon correct. l'utilisation. C'est ça. C'est Si, ça, si c'est on ça. les prend encore 50 heures ou si on les prend 20 heures, ça dépend comment ils vont en avoir à se servir. C'est OK. à la carte, ça, c'est à la demande. OK. Fait que c'est un maximum de 3 camions, puis c'est jusqu'à concurrence dépendant de combien de neige qui reste Exact. à tomber. On espère qu'il n'y en aura pas trop. Au niveau du projet que la Ville amène, là, tu sais, au niveau du pompage d'eau, Oui. ou l'expérimentation, est-ce qu'on a des projections de fait sur combien d'alimentation on va aller chercher? C'est ce qu'on va. En faisant l'exploration des puits, c'est ça qu'on va aller chercher comme données. Pour OK. l'instant, on ne sait pas si la quantité et la qualité vont être au rendez-vous. OK. Donc, les forages qui vont être faits, les 4 forages qui vont être faits, c'est des puits d'exploration. Donc, il va y avoir des essais de pompage. des essais de pompage là, qui vont être faits dans chacun des puits pour voir c'est quoi la capacité puis la qualité. OK. Mais on a espoir de combien? On a-tu Oh, espoir que que je- ça peut être 50 de notre consommation? Ou... Amener jusqu'à maintenant, la seule donnée qu'on a eue sommaire, c'est de dire c'est pas tant. Ah ouais, Mais on OK, n'a pas de. correct. Mais ça peut aider peut-être pour les booms qu'on a des fois. Bien, tout à fait. Si on ne peut pas être autonome, à tout le moins, on pourrait être semi-autonome pour pouvoir donner un break aussi à Châteauguay là, dans la production. OK. Puis ben, le dernier, c'est au niveau du 12,8. C'est quand même un montant appréciable de 11, quelques millions pour un certain nombre de rues. Tu sais, je regarde le nombre de rues qu'on a à Mercier. Il y en a un certain, tu sais, comme dans toutes les communautés. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on est payé puis on est. Tu sais, mais je me dis, Caroline, si ça coûte 11 millions pour, mettons, 4 rues. Avec le nombre de rues qu'on a, puis avec un certain pourcentage, ça va. OK. On va avoir des grosses dépenses à venir. Je vais vous expliquer grosso modo la raison. Quand on fait une rue comme la rue Yolande, le tronçon de la rue Yolande ou la rue Pluton, c'est raisonnable. Quand on arrive sur la rue Saint-Clément, qui est une rue connectrice, et actuellement, les vieilles rues, Lacoste, Prud'homme, Bourdeau, Faubert, ils n'ont pas de pluviales. Éventuellement, on va refaire ces rues-là et on va leur mettre des pluviales. OK. Mais ça nous prend un tuyau connecteur pour envoyer cette eau-là à un bassin de rétention. Fait que donc, ça prend un gros tuyau connecteur. Et ça, c'est ça qui coûte extrêmement cher. Fait qu'il y a ça, cet élément-là. Il y a l'autre élément aussi qu'on va y ajouter un trottoir. On sait qu'on a une école là, qui est à cet endroit-là, il y a une école de marcheurs, donc on va ajouter un trottoir et on va ajouter une piste cyclable. Fait que c'est ce tronçon-là qui coûte le plus cher. Par contre, je vous dirais que là-dessus, on a 6 millions quelques dollars qui est subventionné par la TEC, là, c'est gouvernemental. Là. Puis là-dedans, il y a déjà aussi, non, là-dedans, c'est juste, donc il y a un 6 millions quelques qui est subventionné par la TEC et l'autre restant du montant, ben, ça va être assumé par le Fonds général. Puis la rue Saint-Clément, c'est de où à où? La rue Saint-Clément, c'est la traverse piétonnière près du parc des Hirondelles. Là, vous savez, qui traverse Saint-Clément. Bon, ça part de là et ça va jusqu'à la rue Yolande. Ah, jusqu'à la rue Yolande, OK. Oui, fait c'est qu'on ça. revient de l'église. Puis la prochaine TEC, on va faire l'autre bout de Saint-Clément. De Yolande à aller jusqu'à Mallette, je pense, quelque chose comme ça. Là. Il y en avait une portion de Saint-Clément qui avait déjà été fait, mais je pense que ça devait être OK. Vraiment, à l'autre bout, c'est un nouveau tronçon. Là. Dans les courbes, là. Dans la courbe. Oui, c'est ça. Puis ça arrêtait comme où est le parc. Là. Exact. Fait que là, ça part de là. Puis on s'en va à Yolande, puis après ça, ça va être l'autre batch. C'est ça. Mais c'est en prévision qu'on va avoir les autres rues les plus anciennes à connecter à ce tronçon-là. Fait qu'au moins, on a... Puis le même exercice qu'on fait là, on va devoir le faire aussi sur Saint-Denis. OK. Fait qu'on on ne pouvait pas tout faire en même temps. Là. Non, fait que donc, on fait un tronçon sur Saint-Clément, on va faire l'autre tronçon sur Saint-Clément. Après ça, on va faire Saint-Denis, mais c'est des gros sous. Là. Oui, je comprends. Je peux me permettre de préciser aussi dans ce montant-là, il y a aussi le maillage de réseau qu'on a parlé tantôt sur Henri Ladouceur qui est inclus et aussi la recherche en eau potable qui est inclus dans ce montant-là. Exact. OK.
Non, mais au moins, ça donne, Non, la recherche en eau potable, le règlement d'emprunt est déjà fait. au moins, ça donne une perspective quand même à ce montant-là. Ouais. Puis, on voit qu'il y a une réflexion aussi à long terme pour aller reconnecter les anciennes rues aussi un peu plus tard, Tout à pas fait. tout en même temps. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions dans la salle? Non? Est-ce que nous avons des questions ou des interventions sur Facebook? Oui, on a une question de Jacob de la rue Homer Daigneault qui demande s'il y a une augmentation des taxes municipales cette année. Oui, l'augmentation moyenne du compte de taxes d'une valeur moyenne est de 5,89. Il a également une autre question. Il a une association de ressortissants camerounais pour les aider à mieux s'intégrer à Mercier et il demande c'est quoi la procédure pour faire reconnaître leur mouvement et pour pouvoir devenir bénévole aux activités de la ville. Ben ça, je les invite à rentrer en contact avec la direction des loisirs. Ils peuvent tout simplement téléphoner au guichet unique, là, au poste 1, puis ils vont les transférer à la direction des loisirs où ils vont pouvoir les aider. Et pourquoi pas participer au comité de consultation? Ah, tout à fait. Il y a le comité de consultation de M. Bolduc là, qui veut qu'on invite les gens à y participer. C'est tout. C'est tout? Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur proposé par J'appuie. M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.